qu'est-ce qui a poussé déjà la décision du président américain et bien sûr en commentant la réponse des autorités sud-africaines? D'abord, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a de la part du gouvernement sud-africain une initiative de loi qui consiste à exproprier ces Sud-Africains qui ont commis les crimes de la colonisation, les violences de la colonisation, les crimes ensuite de l'apartheid. Pour résumer, ils sont allés de chez eux, ils sont venus sur les terres qui n'étaient pas les leurs, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violenté, ils ont violé, ils ont menacé, ils ont pris les terres et ils ont commencé à cultiver. Après, ils ont estimé que c'est maintenant le chez eux, c'est leur territoire, c'est leur pays. Et dans ce pays, ils ont pratiqué la discrimination, qu'on appelait l'apartheid, c'est-à-dire que le non-mélange des races. Eux étaient de race blanche, supérieure, minoritaire, mais ils ont violenté une race noire dans son pays inférieur. Et ont décidé que ce pays est déjà le leur. Ils ont implémenté des gouvernements. Tout ça se fait avec l'aide des puissances de leur pays d'origine, qui étaient des puissances économiques, militaires, mondiales de l'époque. Il faut toujours dire aux gens que ce ne sont pas les Blancs qui sont venus, c'était des États qui soutenaient une colonisation. C'est des États qui sont venus au nom de la puissance, avec la fourberie de l'amitié. Pour rappel, chez nous, ils auraient signé des accords avec les chefs, les premiers accords en tout cas, avec les chefs côtiers Sawa. Donc cette histoire, nous la connaissons parce que nous l'avons vécue dans nos tripes. Et celui qui connaît un peu l'histoire camerounaise, même si on nous l'a interdite dans nos livres d'histoire, et c'est normal, pendant les décolonisations, on ne veut pas que vous sachiez qu'après avoir signé des accords militaires avec les chefs Sawa, des bateaux allemands étaient sur les côtes du Vouri avec des canons. On rasait toutes les rives de Douala, des milliers de morts. Un massacre pour s'installer. Je parle de massacre. Vous avez, on est obligé d'en parler, le rapport de M. Macron. M. Macron décide, demandez-lui pourquoi, je n'ai pas envie d'interpréter, qu'il va réécrire l'histoire coloniale du Cameroun. Mais bon, je crois que c'est en tant que chef d'État français, donc agresseur. Il décide de réunir, lui, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, certainement parce qu'il est blanc, ou alors colon, une commission pour parler de notre histoire. On a parlé là que de l'histoire de la décolonisation, comme si notre histoire n'était que de la décolonisation. Avant la décolonisation, il y a eu des violences de la colonisation. Madame Siké, à Yaoundé, à Douala, sur les cafés où vous allez aujourd'hui, c'était écrit interdit aux Noirs et aux chiens. André-Marie Mbidava a expulsé énormément de gens du Cameroun. Pourquoi est-ce que je raconte ça alors que nous parlons de l'Afrique du Sud? Parce que toute l'Afrique a connu ça. Toute l'Afrique a connu ça. C'est ça qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, avec l'aide de leurs États qui avaient de fortes armées, ils envoyaient des puissances militaires massacrer, imposer, soumettre. Pire que l'esclavage. Je ne sais pas si c'était pire, je ne sais pas s'il y a pire que l'esclavage, mais en fait, le niveau des crimes était le même. Et quand les Sud-Africains se battent pour essayer d'en finir avec l'apartheid, on en arrive à un État, on se retrouve qu'à la sortie de tout ça, la majorité des terres appartient à une minorité de Blancs qui ont pris sa part des violences dont personne n'a fait, ni n'a jugé, ni n'a compensé. Le gouvernement sud-africain, pour rééquilibrer, dit alors qu'il va redistribuer les terres arables. Oui. Malheureusement, ce qui fait, malheureusement, je ne sais pas, c'est que ceux qui ont posé des actes étaient de race blanche. Mais ils auraient pu être de race chinoise.
C'est pas ça la question. Ce qui est sûr, c'est qu'un État a envoyé ses ressortissants massacrer et prendre par la force, par la violence, par les crimes. Ça, ce sont des faits historiques que personne n'a ni jugé, ni condamné, et personne n'a dédommagé ces peuples. Et ces peuples sur leur terre aujourd'hui subissent cette occupation violente. Très bien. Dans le monde moderne aujourd'hui, ils essaient donc de corriger. Et ils n'ont pas encore jugé. Parce que moi, je pense que les crimes doivent être jugés. Ce n'est pas parce qu'on a commis des crimes sur des populations africaines, donc noires, parce que le fait que ce soit des populations noires n'est qu'une conséquence. Je dis souvent, rappelle à tout le monde que l'esclavage, la première forme d'esclavage, a été appliquée aux Slaves. Ils étaient blancs. C'est pour ça qu'on dit encore en anglais a slave. Slave, oui. Slave. C'est-à-dire que c'est les Slaves qu'on allait prendre en captivité dans le monde slave, c'est-à-dire en Ukraine et tout ça, et qu'on venait vendre dans le monde arabo-musulman. C'est une parenthèse. Attention avec le mot arabo-musulman. Parce qu'arabo-musulman, ce n'est pas forcément celui qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, l'Afrique est faite de berbères non musulmans. L'Afrique du Nord était faite de berbères non musulmans qui se sont arabisés en plus. Enfin, je ne vais pas rentrer dedans, sinon on risque d'expliquer pas mal de choses. Mais c'est juste pour donner aux gens une idée de là où on est en train de vivre. Très bien. Donc, le gouvernement sud-africain, il a estimé qu'il faut essayer de trouver un moyen de réparer ça, de rééquilibrer au niveau des terres. Je dis bien parce que ces terres ont été prises dans la violence. Et que moi, je pense et que les crimes perpétrés pendant l'occupation des terres africaines n'ont encore ni été jugés, parce qu'il y a eu Nuremberg qui a jugé les crimes commis par les nazis. Et les Juifs demandent, c'est encore très récent, et il y a eu moins de crimes que pour les Africains, des réparations. Et en Afrique, ces crimes liés à l'esclavage, des siècles d'esclavage, de colonisation avec les violences conséquentes. Vous avez le nord du Cameroun, vous voyez les gens musulmans. Pour transformer les gens en musulmans, les arabo-musulmans pénétraient, vous imposez ce qu'ils ont appelé la guerre sainte. Tous les hommes étaient émasculés. Parce qu'ils ne devaient pas se reproduire en terre musulmane. Et les femmes étaient utilisées comme des ventres pour faire des enfants. Le même traitement qu'il y a eu pour les Slaves au Xe siècle. Et on leur coupait les testicules à Angers, en France. Les derniers qui ont fait ça, c'était majoritairement les Juifs. Il y a plein de Juifs qui ont fait ça, les Juifs tatars, les Juifs, il y a plein. Et puis, il y a aussi, il n'y a pas eu que les Juifs, hein. Il y a aussi eu les Francs. Ah oui, les Francs. Pour rappel, beaucoup ne savent pas que les Francs qui ont donné le nom à la France sont des Germaniques. Ah oui, le mot franc était un mot de souche, c'est les tribus germaniques qui avaient envahi la France qui ont donné le mot France, qui donnent le mot franc. On retrouve d'ailleurs aussi en Allemagne, vous vous souvenez de la ville qu'on appelle Francfort. Oui. Voilà, il y avait aussi des francs et des vrais qui étaient de souche germanique. C'est une petite parenthèse. Bref, pour revenir au sujet, j'ai essayé de mettre à nos téléspectateurs, à nos téléauditeurs, le contexte historique. Pour essayer donc d'équilibrer, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement de l'Afrique du Sud va décider, c'est le choix de son gouvernement, c'est un choix qui leur est propre, de redistribuer les terres. Et M. Trump estime, conseillé par Elon Musk, qui est d'origine sud-africaine, que c'est une discrimination vis-à-vis des Blancs. Oui. Et parce que M. Trump estime que c'est une discrimination vis-à-vis des Blancs, il va geler, il va faire des sanctions. Les sanctions, ça vous rappelle quelque chose? Bon, dans tous les pays du monde, on connaît les sanctions américaines. Dernièrement, c'était la Russie. Vous voyez, ils sont toujours en train de fonctionner en sanctions. Mais demandez-vous pourquoi. C'est pas pour rien que je me suis arrêté sur le mot sanction. C'est-à-dire que voilà. Ils érigent, ils estiment de façon unilatérale que eux vous jugent, vous condamnent, vous sanctionnent. Monsieur Trump juge l'histoire sud-africaine, lui pense qu'il peut la juger, condamne, parce
et sanctionne de façon unilatérale. C'est ça qu'on appelle l'unilatéralisme mondial. Vous comprenez maintenant pourquoi on est arrivé à un combat, ce combat actuel, pour essayer d'en finir avec l'unilatéralisme mondial. Oui. Vous comprenez pourquoi les gens supportent la Russie pour en finir avec l'unilatéralisme mondial. Comment, monsieur, parce que vous avez été voté aux États-Unis, vous venez mépriser tout le passé des Africains et vous, non seulement vous méprisez, vous jugez et vous dites que vous apposez des sanctions. Pourquoi ils ne sanctionnent pas les gouvernements qui ont occupé l'Afrique du Sud et les peuples qui ont occupé l'Afrique du Sud? Pourquoi ils ne sanctionnent pas? D'ailleurs, en matière d'occupation, il est le président d'un État qui est né, pour rappel, les États-Unis aujourd'hui, c'est un continent qui est occupé par les Amérindiens. Ils ont été tous massacrés. Et quand on vous dit un Américain aujourd'hui, vous voyez un blanc. Dans leur terre, ils sont dans des réserves. Et ils ont pris des siècles méthodiquement pour les massacrer tous. Monsieur Donald Trump n'en parle pas. Aujourd'hui, ils sont dans des réserves. Et quand on dit un Américain, vous voyez un blanc. Et vous croyez que c'est tout? Quand on dit un Canadien, vous vous attendez à voir quoi, un Indien du Canada? Oui. Tous massacrés pendant des siècles. Ils sont dans des réserves chez eux. Quand on vous dit un Australien, vous vous attendez à voir un aborigène. Allez voir à quoi ressemble un aborigène. Dans leur terre, ils ont été massacrés, exterminés. Quand on vous dit un Australien aujourd'hui, vous voyez un blanc. Monsieur Trump est un expert en massacre de peuples. Et il n'en parle pas. Je me suis arrêté que sur ces trois-là. Oui. Et il estime aujourd'hui que celui qui est discriminé, c'est le massacreur. Il va nous expliquer que le blanc est discriminé aux États-Unis. Donc, ce sont des experts en matière. Et ils ne veulent même pas reconnaître qui ils sont. Maintenant, ils parlent d'Afrique du Sud parce que le pouvoir est entre les mains des Noirs. Et les Noirs, comme on est toujours gentils, au lieu de juger ceux qui l'ont massacré, colonisé, violenté, ont imposé l'apartheid pendant des siècles, qu'est-ce qu'on fait? On ne les juge pas. Gentiment, on leur demande si on peut reprendre pour répartir à nouveau, pour équilibrer le pouvoir économique. Ah ben oui, ça c'est l'homme africain. Ah oui, c'est l'homme africain. J'ai vu quelqu'un sur votre plateau hier, un homme, je ne veux pas être violent avec lui, parce qu'il a dit avant les Blancs, on était avec nus dans les arbres. Ouais. J'avais envie de lui donner un petit cours d'histoire. J'avais envie de lui dire, oui, dans son pays, il sait combien, les Héros, ils viennent d'où? On vient du Nord Cameroun, c'est pour ça que vous entendez qu'on a traversé la Sanaga, les petits Benanga. On dit que les Douala viennent d'où? On dit que les Douala viennent de la République démocratique du Congo avec tous ces peuples-là qui ont remonté. Nous venons d'où? Mais ça, quand l'Égypte antique est détruite par les différents assauts, par les arabo-musulmans, par les Romains, que ces peuples vont fuir de plus en plus et refuser la conversion dans d'autres religions. S'il ne sait pas ça, et il dit qu'avant les Blancs, on était des petits sauvages, mais on a envie de lui dire, va lire Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est la base pour un inculte. Parce qu'il est sur un plateau de télévision, qu'il se rappelle qu'il parle à des millions de personnes et que c'est dégradant de faire preuve d'autant d'inculture. J'avais envie de lui donner quelques références. Ça faisait honte de voir qu'on vient sur un plateau de télévision avec si peu de culture générale, si peu de culture historique. Il réduit le passé de son peuple à la pénétration coloniale. C'était sur votre plateau. Et je lui réponds maintenant. Il vient de me répondre quand il veut. Je ne l'ai pas nommément cité. Il va se reconnaître. Bien sûr.